Et bonjour à vous, donc on se retrouve dans cette quatrième VOD sur Medieval Dynasty. Donc on se rappelle, hein, à la fin de la troisième, on avait construit le puits. Il nous avait débloqué le chapitre 7, tout simplement, aller recruter des ouvriers pour notre village. Donc c'est ce qu'on va aller faire dans cette quatrième VOD notamment. Et je vais aussi en profiter pour continuer un petit peu les quêtes, notamment la gourde d'Halloween, parce que je pense que ça va nous débloquer le craft de la gourde. Et il va falloir que j'aille à Denica pour aller faire réparer la gourde d'Halloween et puis lui rapporter, j'imagine. Ce qui devrait nous permettre de faire des gourdes, parce que si vous regardez le puits, en fait, tac, voilà, gourde avec de l'eau, ressources, gourde x1. Seau d'eau, seau x1. Donc là, typiquement, les gourdes, à mon avis, c'est ça il va falloir remplir les gourdes et puis les donner à nos ouvriers pour satisfaire leurs besoins. Donc je pense que c'est assez indispensable à faire comme quête, donc on va aller faire ça. Et également, ce que je vous avais pas dit à la fin de la VOD 3, c'est que en passant au printemps, en fait, le jeu m'a parlé des impôts, des taxes à payer. Et en fait, chaque printemps, il faut aller payer ses taxes à Gostovia, auprès du Castellan qu'on connaît bien maintenant, hein, notre petit pote Onigost avec qui on a bu quelques coups. Mais voilà, il va falloir payer les taxes. Donc pour l'instant, moi j'ai que 53 pièces, donc on va aller voir, enfin je vais aller voir aussi à, à Gostovia combien ça va me coûter, maintenant que j'ai un peu tous ces bâtiments-là. J'imagine que ça c'est un peu update au niveau des taxes. Sachant que le but c'est quand même de payer les taxes, hein. Si vous payez pas les taxes, votre réputation en pâtit, et vous pouvez vous faire bannir de la vallée, donc c'est quand même assez important. Donc moi dans un premier temps je vais aller à Denica voir pour la gourde, et on se retrouve là-bas. À tout de suite. Donc en allant à Denica, là je suis passé par Gostovia, donc je me suis arrêté voir Unigost pour voir ce qu'il avait à me dire vis-à-vis des taxes. Donc ce qu'il me dit c'est voilà, bonjour Rassimir, vous êtes bien installé. On peut dire que la vallée m'a bien gâté, effectivement. C'est fantastique Rassimir, mais vous arrivez au mauvais moment, mes devoirs de Castellan m'attendent. Bien sûr, je comprends, est-ce que tout va bien? Oui, je ne suis pas sûr pour être honnête, il y a eu un meurtre. Ah, d'accord. Eh bien, je pensais que ce genre de choses n'arrivait pas trop souvent ici. Génial, enfin, pas pour la victime évidemment, mais la vallée a bien besoin de mystère et d'excitation. Oh, on va prendre la première, hein. Parce que d'habitude c'est le cas, je m'apprête à me rendre sur le lieu du crime et à interroger les témoins. Et franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre. N'oubliez pas, tout le monde ment. Le fouteur de merde, on va pas se mentir. Je suis sûr que vous allez bien vous occuper de ce problème. Allez, le temps nous le dira. Blague à part, Asimir, c'est un sérieux problème. Je ne vais pas pouvoir vous raconter plus d'histoires pour le moment, mais il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. Il s'appelle Sambor, c'était l'un des nôtres. Il faisait partie de notre groupe, je veux dire. Vous êtes sérieux, il vit ici dans la vallée? C'est ça, ils y vivent tous en fait. Tenez, j'ai indiqué la maison de Sambor sur votre carte, vous devriez aller le voir. Parfait, je m'y rends tout de suite. Mais prenez garde, dire de Sambor qu'il est amical, c'est prétendre de se faire piquer par une guêpe sur le bout de votre membre viril est plaisant. Je suis sûr que vous exagérez, après tout, il faisait partie des rappels. Je vous aurais prévenu. Ok, donc il m'a pas du tout parlé des taxes. Euh... Ok. It was nice seeing you. Mais bon, on verra ça plus tard, hein. Pas me faire prier pour payer mes impôts. Allez, on se retrouve donc du coup, cette fois-ci, à Denica. À tout de suite. Et nous voilà donc devant Denica. Donc là, c'est vraiment le plus loin, on est allé jusqu'alors, hein, donc on s'aventure, on s'aventure. Bon, sur le chemin, ouais, j'ai juste trouvé un petit coffre dans la forêt, il m'a donné 104 pièces et 5 minerais de cuivre. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous parler, ce dont j'ai oublié de vous parler, c'est les plantes. Elles m'ont été très utiles, surtout en hiver, pour régénérer ma santé et puis réduire un peu la faim. Là, on voit par exemple les marguerites. Elles rendent plus 2 de santé, 40 secondes de durée d'effet et 75% de réduction de la consommation d'eau. Typiquement, en venant ici, là, j'ai mangé de la chicorée, ce qui m'a permis en fait de réduire le taux de la vitesse en fait à laquelle la nourriture tombe. Donc vous avez moins faim en fait, ça donne une espèce d'état de satiété et c'est moins, ça tombe moins vite. Donc c'est vraiment hyper important de ramasser toutes les fleurs, les plantes. Elles ont toutes des vertus particulières quoi, totalement différentes les unes des autres. Donc super important vis-à-vis de ça. Donc là on va tout simplement aller voir le PNJ de la quête qui doit dormir j'imagine. On va le réveiller, hein. On est comme ça nous, hein. D'accord. Mathilda.
Salut, la gourde de mon ami est cassée, je cherche quelqu'un qui puisse la réparer. Je peux la réparer, pour autant que je sache, ce ne sera pas particulièrement difficile, mais il me manque des matériaux. De quoi avez-vous besoin? Peut-être que je peux l'obtenir? Je pense que quelques morceaux de cuir devraient faire l'affaire. Ces forêts regorgent d'animaux sauvages, vous pensez pouvoir vous en charger? Bien sûr, cela ne peut pas être si difficile, je reviendrai avec le cuir. On va pas faire la fine bouche vu qu'on l'a réveillé en pleine nuit en plus. Ah ouais, là par contre, il faut chasser 2 cerfs. Bon allez, les biches, j'imagine que ça compte. 2 cerfs ou sangliers, bon on va faire les cerfs, on va pas se mentir. Ah, ça va pas être facile, hein. Je pense que bon, la chasse, on l'a suffisamment vu. Je vais pas record la chasse. Parce que rien d'intéressant, je pense. À moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'incroyable, que je me fasse one shot par un sanglier, mais je vais cut la chasse et on se retrouve juste après pour rendre la quête et voir ce qu'on gagne. A tout de suite. Et nous voilà à Denica avec le cuir et on a chassé donc quelques biches, enfin 2 biches. Rien de bien méchant. Mission accomplie ma chère dame, voici le cuir demandé. Ça a dû vous demander beaucoup de travail, c'est un ami très proche, n'est-ce pas? J'aime aider les gens qui sont dans le pétrin. La gourde appartient à Alwyn, un fermier d'un village avoisinant à l'est d'ici. Ah mais je le connais, c'est quelqu'un de bien. Tenez, voilà la gourde comme neuve. Salut Alwyn pour moi. Je le ferai, merci pour votre aide. Ok. L'histoire d'Alwyn. Bon, pour l'instant, en tout cas, il ne nous parle pas de nous donner une gourde ou le craft de la gourde, mais on va bien voir, hein. En tout cas, il y a 20 graines d'oignon à la clé. Tac. Je vais peut-être juste profiter d'être là pour aller à Rolnica, parce que je crois que j'avais une quête là-bas. Voilà, avec Nadar. Tac. L'histoire de Nobroniega. On va suivre la quête. Faut que je parle à Nadar, qui est à Rolnica. Donc on se retrouve là-bas. À tout de suite. Et donc on arrive à Rolnica. C'est assez joli, hein, ce coin aussi, là, c'est assez... On a une bonne vue sur la vallée. Alors, on va chercher Nadar. Il doit être dans la maison. Il est là. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? On m'a demandé d'aller voir où en était la livraison de seigle à destination de Gostovia. Y a-t-il eu un contretemps? Il n'a donc pas encore atteint Gostovia. C'est inquiétant. Que s'est-il passé? J'ai envoyé hier l'un de mes ouvriers avec le paquet et il devrait déjà être de retour. Ce chemin n'a jamais posé de problème jusqu'à présent, quelque chose a dû arriver. Je suis déjà impliqué là-dedans, donc je pourrais essayer de le trouver. Je suis venu ici depuis Gostovia, mais peut-être que je l'ai manqué sur le chemin. Vous voulez bien, ce serait très aimable, j'espère qu'il va bien. Ne perdons pas de temps alors. Ok. Effectivement, j'ai vu pas mal de chariots renversés sur le chemin. Trouver le coursier sur la route de Gostovia. Alors, est-ce que c'est indiqué quelque part? Ah oui, d'accord, c'est là-bas. Bah, c'est parfait, comme ça je vais pouvoir le faire sur le retour. Et ben on se retrouve là-bas. À tout de suite. Donc on arrive à l'endroit de la quête. Donc en théorie, le marchand a dû se faire attaquer pas trop loin. Donc c'est quand même très important, hein, de looter les chariots là que vous voyez sur le bord de la route. Parce qu'ils ont toujours des ressources un peu intéressantes. Là j'ai trouvé par exemple une lance en cuivre dans le chariot qui était là-bas. Donc ouais, c'est pas rien quoi. Et là je viens de récupérer encore du blé. Donc il y a pas mal de ressources comme ça qui traînent un peu partout sur la map. Que ce soit dans les coffres, dans la forêt ou sur des chariots renversés. Toujours, ça vaut toujours le coup, hein. Alors, où est notre ami le coursier? Ah, des traces de sang. C'est pas de bon augure ça, hein. On parlait de meurtre tout à l'heure, bah c'est peut-être lié. À mon avis, il s'est fait attaquer par un animal, lui. Donc la trace de sang s'arrête ici. Donc là, quand j'appuie sur Alt, en fait, j'ai une espèce de vision... ça bouffe ma stamina d'ailleurs, mais... Une vision qui me permet de voir, quand on a les bons talents, etc., et qui nous permet de voir plus facilement les ressources. C'est un peu un œil de... Une vision de l'aigle, un peu comme dans Assassin's Creed, hein. Mais ça peut être pratique pour voir les détails, qu'on ne verrait pas autrement. Là, en l'occurrence, ça me sert pas à grand chose, mais... Ah, ok. Trace de sang ici. Ah, ici. Ok.
donc là il quitte un peu la... On va bien voir hein, ce que ça donne. Hein. Donc il est là, d'accord. Près de la cascade. Il est bien blessé, hein. Il a perdu quand même pas mal de sang le gars. Parlez. À l'aide, pitié, je suis seulement blessé. Vous perdez vraiment beaucoup de sang. J'ai été attaqué. Pas sûr que je m'en tire. Vous êtes l'ouvrier de Nadar, n'est-ce pas? Celui qui était censé livrer le seigle à Gostovia. Exact. Voici ce paquet de seigle. Ce paquet, si vous voulez. Mais par pitié, allez chercher de l'aide. Je suis en route, tenez bon. Ah, il faut que je retourne voir Nadar, là. Oh, la flemme. Oh, la flemme. Bon, on va le faire quand même, et puis je reviens. Je reviens vers lui une fois que c'est fait. Ah, tout de suite. Et nous, voilà Rolnika. On va aller voir Nadar. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'espère que la récompense de la quête sera bien, parce que là... c'est long. Nadar. À propos de la livraison de seigle. J'ai trouvé votre homme sur la route, il a été attaqué et a besoin d'aide. On peut dire qu'on a trouvé personne. Hein. On va quand même l'aider. Je dois envoyer quelqu'un sur le champ, je lui ai donné des médicaments, il devrait se sortir. Ah bon? Je savais pas. Merci beaucoup pour votre aide, vous occuperez-vous de la livraison de seigle, je ne sais pas quand je... Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Vous êtes incroyable. Voici quelques pièces pour vous remercier de votre aide. Merci, oui, non, non. 300 pièces? Ah oui, ça valait le coup. Ah oui, oui, oui. Un plaisir de faire affaire avec vous, là. Je vais peut-être profiter d'être là, d'ailleurs, pour voir si je peux recruter des gens. Parce qu'il n'y a pas de raison. Samboja. Âge 25 ans. Ah, par contre, on n'a pas l'affection, là, comme on avait l'autre jour. Romantisme. Ah, elle est déjà mariée, évidemment, évidemment. Ouais, donc il faut vraiment, je pense, qu'il y ait marqué affection pour qu'on sache que c'est quelqu'un de libre. Tac, tac, tac. Ça m'intéresse pas. Est-ce que toi, tu veux bosser? Conversation. Ah, pourriez-vous me parler de vos talents? Il a 54 ans, il est bientôt mort, lui. À l'époque, c'était ça. Hein. J'aime travailler dur et simplement, ça me donne de l'énergie et ça me défoule. Je peux même travailler sans outils s'il le faut. Ouais. 20 ans. Conversation. Pourriez-vous me parler de vos talents? Je me fiche de me salir les mains et de sentir la transpiration me couler dans le dos. C'est assez précis. Travailler à la ferme est complexe et difficile, mais c'est aussi extrêmement gratifiant finalement. Tac, tac, tac. Bon, lui, il veut bosser. Hein. Lui, c'est un bosseur, mais je sais. Je peux pas le recruter là. Je peux pas le recruter, lui. Ah, donc lui, je peux le recruter. Il a 27 ans. Donc, bonjour étranger. Je gère dans la vallée depuis déjà longtemps, mais je cherche toujours un endroit où m'installer. Que puis-je pour vous? Je suis en train de créer une nouvelle colonie. Je cherche de braves gens prêts à se joindre à moi. Cela ressemble à ce que je cherchais. On peut même pas. D'accord, il n'y a pas de négociation, rien du tout, quoi. On peut pas négocier le salaire, il n'y a pas de... Non. Bon, bah, notre premier ouvrier. Gestion des habitants. Donc, afin de maintenir une colonie prospère, les habitants doivent subvenir aux besoins de leur petite communauté en travaillant. Les villageois peuvent se voir confier un travail en les affectant à un bâtiment spécifique lorsqu'ils ont 18 ans ou plus. Ah oui. On peut pas faire travailler les mineurs. Je suis pas sûr qu'à l'époque ils se préoccupaient d'avoir 18 ans, mais bref. Cela peut être configuré dans l'onglet Gestion. Lorsque les lieux de travail sont finalement occupés, la production peut être distribuée dans l'onglet Bâtiment en sélectionnant une maison souhaitée et en modifiant les quantités de marchandises que les travailleurs vont fabriquer. Ok, bon, on va regarder ça tout de suite. Gestion. Donc là, on voit Lutobor qui a le moral à 0%, qui est moitié satisfait. Donc pour l'instant, il n'a pas de maison, pas de nourriture, pas d'eau, pas de bois. D'accord. J'aurais peut-être pas dû le... Parce qu'on est le temps que je revienne chez moi, j'espère qu'il va pas partir. On va bien voir. Hein. Tac. Afficher les détails, voilà, c'était ça. Maison. Emplacement en ville, gérer l'affectation. On va lui donner la petite maison ordinaire. Paf, comme ça c'est fait. Lieu de travail, gérer l'affectation. Donc là, on peut l'affecter soit à l'abri à bois que j'ai construit, soit à l'atelier, soit le pavillon de chasse, soit la grange, soit le puits. Je pense que ce serait pas mal qu'on ait un petit peu de... Qui commence à chasser, lui.
Et puis j'imagine que ça le fera un peu XP dans ce domaine-là, on verra bien. On va l'affecter au pavillon de chasse. Emplacement vide. Chasseur. Donc Lutobor. Donc il a toujours pas de nourriture, pas d'eau, pas de bois. Par contre il a une petite maison et il travaille au pavillon de chasse. Par contre je vois pas à quoi ça correspond ça, le petit papier qu'on voit là. Ok, bon en tout cas je vais voir ça, je vais essayer de revenir rapidement chez moi pour lui mettre de la nourriture et de l'eau. Déjà je vais passer par... je vais revenir à Gostovia pour livrer le seigle et livrer la gourde. Bon, on se retrouve là-bas, à tout de suite. Là je me suis arrêté sur la route pour aller à Gostovia là, pour faire cuire de la viande. Et je vois qu'il y a un feu de camp là-bas. On va dire bonjour. Oula! Ah non, non, ça... non, ça sent pas bon ça. C'est des bandits, d'accord, d'accord, d'accord. Il y a une arbalète là-bas, lui. Ok, ok, d'accord. Heureusement que j'ai une lance en cuivre, ça peut être pas mal. Oh, esquive, esquive, esquive. Ah, c'est chevalerie. Allez. Oh non. Oh, le combat. Oh, le pire combat. Ils vont one shot. C'est peut-être la première mort. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah oui. Ok, bon, ils font pas trop mal encore. Ok, j'espère que ça leur fait un peu mal quand même. Dans la tête. Oh, le hit and run, c'est pas le combat le plus palpitant, mais... Bon, moi, il a rangé son arbalète, lui. Ah, ce que je vous disais, hein, c'est que le combat, c'est pas le... Oh non. Oh non, j'ai plus d'armes. C'est pas le point fort du jeu, le combat. Y a pas une petite hache qui traîne quelque part, ici hein? Torche... Vin de prune. Ah, j'ai quoi? J'ai un marteau. Ah, j'ai rien. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Wow, wow. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là. Ah, il faut mal quand même. Il me tape à... Il me tape à main nue. Hop. Hit and run. On peut se mettre en garde. Ok, si je retourne autour, ils n'arrivent pas à me toucher. Il est où? Oh, il est à terre, il est à terre. Il y en a un qui est à terre, parfait. Faut pas le looter là. Ah, il a un couteau! Non, non, c'est... Non, non, il m'a fait beaucoup trop mal lui. Il me faut une arme, il me faut une arme. Oh, j'ai piqué son arbalète, mais j'ai pas piqué les carreaux. Ah là 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 là, comment je... Avec ma houe. Oh non, non, il faut que je parte là. Ouh là là, il faut que je parte. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les semer, vu qu'ils courent à 2 à l'heure. Et on va revenir pour les finir. On va revenir équiper. Ah, ma lance en cuivre, elle s'est fait... Elle s'est cassée très rapidement quand même. Heureusement, j'ai pu avoir celui avec l'arbalète là, ça m'intéressait d'avoir l'arbalète. Oui. Bonjour. Alors j'espère qu'il y a quand même une reset d'un gros à jour, mais... Fuyons. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un couteau, il me faut des bâtons. Oh, ah, je suis tellement low en vie là. Encore un bâton. On va faire un petit tâche en pierre. En 4 secondes. Oh là là. Vite, 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 vite. Oh là là là, ils sont juste là. Vite. Non. J'espère que c'est mes pauses ça. Go, go. Hop. Ok, ils sont tous les deux là. Ah, la vie par contre, dommage qu'il n'y ait pas les petites potions de santé là, ça aurait été efficace. Tu peux leur piquer des trucs. Coupe en bois, on vole tout. Ah, je vais sauvegarder rapidement là. On va le tenter hein, pour le beau jeu. Non. Oh la vache, me dit avec son couteau, il faut vraiment le finir. Oh oui, il est mort. Lui, il devrait faire moins mal avec ses poings. Bim. Allez. Ah, ok, oignon. On va essayer de tout prendre. Ah, je vais être trop lourd. On va manger des trucs pour se régénérer de toute façon.
Qu'est-ce que t'avais, toi? Cerise, des pièces, 56 pièces quand même. Ça vaut le coup de les piller, hein. Des oignons, des pommes, des cerises. C'est de la nourriture majoritairement. Mais par contre, l'autre là-bas, il avait une arbalète et un carreau d'arbalète, je crois. Tac, tac, tac. Comment je vais pouvoir retirer ça? Ouais, j'ai vachement de viande aussi, ça pèse vraiment très lourd. Je voudrais manger un peu les pommes, ouais. Tac, les oignons. Ça donne plus 4 de nourriture. On peut manger, hein. De la nourriture gratuite. Payé au prix du sang. Ouais, les combats, voilà, ce que je disais, hein, c'est vraiment, c'est pas le point fort du jeu. J'espère qu'ils feront un peu quelque chose quand même pour améliorer l'IA et les combats, mais là actuellement, c'est vrai que pas convaincu par ça, quoi. Carreau en bois, ça c'est bien ça. Alors du coup, l'arbalète. Ah, elle a 18% de conditions là. Un type d'arme à distance fabriqué à l'établi de la forge nécessite des carreaux dans le carquois, peut servir à la chasse et au combat. Très bien. Pas de carreaux. Si j'ai des carreaux. Carreaux en bois. Ah, ok. Petite arbalète, hein. Bah pour chasser ce sera pas mal ça, mais elle va bientôt être détruite, mais tant pis. C'est déjà ça. De toute façon on pourra en crafter plus tard. Ok, bah très bien. Direction Gostovia. À tout de suite. Et donc nous voilà à Gostovia. Donc on va livrer d'abord le seigle, après on s'occupera de la gourde. Est-ce que quelqu'un a commandé du seigle? Laissez-moi consulter ma liste. Jeunesse éternelle, paix dans le monde, extinction des moustiques, seigle, oui. Ah, c'est des petits rigolos même quand ils viennent de se réveiller, hein. Et voilà ma jolie dame, bah, voilà. On va la mettre bien, elle. Racémir, vous savez que séduire une femme mariée est un crime passible de coup de fouet? Je ne voulais pas, j'étais juste. Vous êtes si crédule. Et vous êtes horrible. Vous avez rencontré des problèmes sur la route? Aucun, j'aurais dû. Un peu, mais rien d'insurmontable pour un aventurier de ma trempe. Allez. J'ai déjà de la peine pour les pauvres dragons. J'espère bien, les loups-garous n'ont vraiment pas aimé. Voici votre paiement, conquérant d'une simple mission. Je vous quitte en homme riche dans ce cas. Au revoir, bon les gars. Mon paiement, j'ai même pas vu combien elle m'a donné. Ouh, je crois que c'était au moins 300. Non, j'avais quand même eu des pièces sur les bandits. Ah, on commence à avoir un petit pécule là, donc très bien. Ah, il faut que je paye mes taxes, voilà, payer les taxes. Ce qu'on voit à droite, la livrée à Unighost, 169 pièces. Ça va encore, franchement c'est assez simple, hein. Donc l'Unighost, ok, je vais juste donner à Alwyn la gourde. Tac, il est où Alwyn? Il est là. Alors, on les réveille tous, hein. Ils nous envoient en mission, on n'a pas d'heure pour rentrer, hein. Alwyn. Je suis de retour avec de bonnes nouvelles, le travail est terminé, et voilà. Merci, cela va beaucoup m'aider. J'ai des graines d'oignon, tenez, peut-être que vous les utiliserez. Cette requête ne vous a pas posé de problème, n'est-ce pas? Voyons. Le couturier n'avait pas de cuir pour réparer la gourde, alors j'ai dû chasser des animaux sauvages pour récupérer leur peau. C'était du gâteau. Vous savez fabriquer des outils et chasser? Vous êtes vraiment incroyable. Ma mère a toujours su manier l'arc et la lance, elle m'emmenait à la chasse quand j'étais enfant. Je vous envie, mon père m'a seulement appris à travailler dans les champs. Ah bah si tu veux, j'ai du boulot moi. N'oubliez pas que c'est à vous de forger votre propre destin, c'est beau. Notre gars il a 18 ans, mais il connaît toute la vie, hein. Oui, c'est logique, il est temps pour moi de partir jusqu'à la prochaine fois. Alors là, que des graines d'oignon, ça c'est un peu décevant. Encore que les graines, ça coûte quand même très cher, donc 20 graines ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. D'ailleurs l'oignon, ça se plante quand ça l'oignon? La graine d'oignon. Au printemps, on va pouvoir les planter d'ailleurs. Très bien. Très bien, tac tac. Ah, il faut que j'attende l'histoire. Faut que j'attende le lendemain. Pour l'histoire d'Halloween 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer Unighost. Ça pareil, hein, les taxes. On les paye la nuit, nous.
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Payer les taxes, voilà. Ah, c'est un défi, carrément. Eh ben, défi relevé. Je pense que c'est un défi qu'on relève un peu tous, hein. Êtes-vous ici pour payer vos taxes? Oui, tenez, cela devrait tout couvrir. Splendide. Parfait. Comme ça, c'est fait. Et je vais attendre le lendemain et je vais parler à Halloween parce que la suite de quête se fait le lendemain. Donc à tout de suite. Donc j'ai parlé à Halloween là pour la quête là, et on me disait d'attendre le lendemain mais apparemment il me parle pas pour l'instant. Donc je pense qu'il faut tout simplement encore un peu attendre. Là j'ai juste dormi en fait pour passer la nuit mais bon ça a pas l'air de trop fonctionner. Donc on va attendre un peu, c'est pas grave. Je vais regarder si je peux recruter d'autres ouvriers là, parce qu'on est à Gostovia. Parfait, donc lui, pas parfait, hein, je vais pas relire à chaque fois le message, mais hop, toi je t'embauche. Avec plaisir, super, à plus tard. Donc effectivement, en haut à droite, là, on voit que le chapitre s'est mis à jour. Maintenant, donc j'ai recruté suffisamment de... quand j'ai recruté en fait le premier ouvrier, ça m'a validé la première partie de la quête, pas du chapitre. Maintenant, je dois construire 15 bâtiments. Donc là, on est à 9 sur 15. Donc bah, tout simplement, je vais crafter des maisons, d'autres bâtiments aussi que j'avais débloqués en faisant de la récolte, en continuant à jouer. Notamment la cuisine et, et la forge. Donc tout ça, ces deux bâtiments, je vais pouvoir les construire. Donc, ça va compter pour le chapitre, mais là je veux pas non plus trop poncer le chapitre. Je vais gentiment progresser pour monter mon village et surtout commencer à bien faire bosser les ouvriers, les nourrir, enfin m'assurer qu'ils vont bien, etc. quoi. Hello there. Allez, je t'embauche aussi. Paf. Et donc là on va retourner, je vais retourner tout simplement à ma base. On ne voit plus apparaître sur la carte là d'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais je vais retourner à mon petit village et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc à tout de suite. Et donc on est de retour au village. Donc là, j'ai tout simplement mis un peu de nourriture dans mon coffre, enfin dans mon entrepôt à nourriture. Là donc on voit que mon premier ouvrier, il a maintenant donc une maison et puis l'indicateur de nourriture a disparu. Les deux autres que je viens de recruter, je crois qu'ils sont pas encore tout à fait là. Donc ils ont encore faim, ils n'ont pas encore accès à l'entrepôt, mais il va falloir que je reconstruise par contre une maison. Parce que moi je pensais que du coup on pouvait loger 3 ouvriers par maison. Mais là quand je vais dans afficher les détails et attribuer une maison, on voit qu'il n'y a plus rien qui apparaît. Parce que j'ai déjà attribué l'autre maison en fait à l'autre ouvrier. Donc c'est sûrement peut-être leur famille. J'ai pas bien compris encore ça, mais bref. Je vais construire deux autres maisons pour accueillir mes deux autres ouvriers. Faut que je passe vite parce que là leur morale descend assez vite, hein. Donc on se retrouve tout de suite quand j'ai fini. À tout de suite. Et donc voilà du coup avec les deux maisons faites pour les ouvriers. Donc le jeu m'a passé en été, hein, donc vraiment les saisons ça dure 2 jours, donc là c'était la fin de la nuit et ça m'a passé automatiquement en été. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu avoir le temps de planter mes oignons, mes graines d'oignons, mais bon tant pis, c'est pas possible, j'attendrai le prochain printemps. Du coup j'ai crafté ces deux maisons que j'ai attribuées à mes ouvriers. Tac, que vous voyez, donc là vous voyez qu'ils ont plus de besoin. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la viande dans l'entrepôt à nourriture, j'ai mis également des baies, parce que le problème que j'avais c'était la soif. Je peux pas crafter de gourdes encore ou de seaux, mais j'ai vu que les baies ça rendait de la soif, donc j'ai mis pas mal de baies dans l'entrepôt à nourriture, ce qui leur permet tout simplement de boire via les baies. Et le bois de chauffage, là d'ailleurs je vais en refaire, c'est tout simplement à l'atelier de bois. C'est le craft qui se fait à la menuiserie. Ah bah j'ai plus de rondins, tant pis. Mais tout simplement, pour un rondin, vous avez 4 bois de chauffage, donc c'est assez rapide à faire. Donc avec tout ça, ça leur a permis en fait tout simplement de s'installer. Et puis là, vous voyez qu'ils avaient quand même un moral à moins 85% celui-là. C'est celui qui a eu sa maison en dernier en fait, donc ça descendait très vite, sachant qu'à moins 100, ils s'en vont. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis 2 à la chasse. Donc il y en a un qui chasse, enfin il y en a 2 au pavillon de chasse, en tant que chasseur, lui aussi. Et il y en a un qui est fermier, donc il travaille à la grange. Je peux en mettre jusqu'à 4, sachant que le pavillon de chasse c'est 2 sur 2, donc là ils sont max. Si j'en veux plus, soit il faut que j'améliore, j'imagine le pavillon de chasseur, soit il faut que j'en crée un deuxième, tout simplement.
Donc j'en ai un qui bosse à la grange. Ah bah on voit que là, dans mon blé, par contre, ouais, là, mon blé, il a atteint son dernier stade. Et on voit mon petit ouvrier, d'ailleurs, là, qui bosse. Qui est sur les carottes, là. En ce moment-là, il est spé carottes, là. Alors, est-ce qu'il les récolte? Ça, je pense, quand même. Il a l'air de les caresser, apparemment, là. Ah, il en prend soin, hein. Ça, c'est un gars, Radogos, c'est un gars comme ça, hein. C'est un mec en or. Engrais, tac, tac, tac. Ouais, pour l'instant, il m'a rien mis, en tout cas. Mais j'imagine qu'il va pouvoir... Ah ouais, donc il me faut une faux pour collecter le blé. Donc ça, il va falloir que je la crafte, à mon avis, à la forge. Et là... Ah bah non, non, je suis bête, oui, il est en train de ramasser les carottes. Ah oui, ah bah, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Bah, du coup, les carottes, comme il peut les collecter à la main, il le fait. Mais là, tant qu'il n'a pas d'outils, il pourra pas collecter le blé. Ça, faut que je fasse gaffe. Ah donc, il ramasse les carottes, et après, il va les poser dans le coffre. Ah donc, mon pavot, c'est à pousser aussi. Je sais pas s'il est en stade final, mais le petit champ de pavot qui est là, le champ de chou. Donc ça prend forme, tout ça, ça prend forme. C'est plutôt bien. Est-ce que je peux planter quelque chose en été? Donc ça, c'est vraiment le printemps, le pavot, le printemps aussi. Bah, je vais essayer de trouver de toute façon des graines à planter pour l'été. Et donc là, j'ai construit la forge, qui est assez stylée, hein, d'ailleurs. Donc la forge niveau 1. Je l'ai mise à côté de l'établi de bois, parce que je me suis dit que si on doit alimenter éventuellement la forge en bois, autant être à proximité. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc là j'avais 5 minerais de cuivre par exemple, je vais pouvoir en faire 2 lingots. Ok, voilà, l'animation est sympa, hein. Je vais pouvoir encore en faire... Ah non, c'est en x2, donc ça va me faire 4 lingots au total, très bien. J'ai jeté un petit coup d'œil, il va me falloir en fait, donc effectivement une faux pour le blé. Mais je me demandais si une faucille ça allait pas suffire, et je vois qu'en fait vous avez différents outils à crafter, hein, dans la forge. Vous avez donc tout ce qui est lingot, on a vu. Les outils en bois et en pierre, donc ça c'est ce qu'on a déjà pu crafter, ce qu'on pouvait crafter sans, hein, mais ils le mettent là aussi. On avait par exemple les outils en pierre, là on pouvait pas le crafter à la main celui-là, mais on a par exemple la faucille en pierre ici, là où en pierre, etc. On n'avait pas, on avait que pour l'instant là où en bois. On a une lance de pêche aussi qu'on pourra faire, commencer à pêcher. La pioche, une pioche aussi, ouais, pour pouvoir commencer aussi à récolter du minerai, très bien. Là, c'est un coffre tout simple. Et puis là, l'enclume, en fait, ça devient plus intéressant. Vous avez tout ce qui est en cuivre et en bronze. Cuivre, bronze et fer. Ça va jusqu'à faire. Bon, là, pour le coup, j'en ai pas encore. Donc, moi, j'ai du cuivre. Si je regarde les outils, par exemple, là, on peut commencer à faire des marteaux en cuivre, des haches en cuivre, etc. Des pelles aussi. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est pourquoi pas là, aussi en cuivre. Ah non, d'accord, j'ai pas assez de lingots. Bon, effectivement, j'en avais bien que deux. Ce qui est bizarre, parce que je pensais avoir vu ça. Minerai de cuivre x2. Ah oui, non, non, ça requiert un minerai de cuivre x2. Donc, il va me manquer un peu de cuivre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le plan de la faucille en pierre qui coûte 100. Voilà. Et je vais en crafter une. Et je vais voir si ça me permettra de récolter mon blé. Parce que si je ne récolte pas maintenant, j'imagine qu'il va finir par pourrir. Donc on se retrouve juste après. Ok, donc on a la petite faucille en pierre. Elle est où? Elle est là. Ouais, voir. Elle me servir à quelque chose. Parce que la faux, là, je pense que je suis pas prêt encore pour la faux. Alors, blé. Ouais, voilà, parfait. Je peux le récolter. Donc là, on voit que l'indicateur d'eau, là, en haut à gauche, pour mes ouvriers est revenu. Donc ils ont de nouveau besoin d'eau. Donc vraiment, les baies, en fait, c'est vraiment une solution qui est pas durable, hein. Là, moi, j'avais mis des carottes, etc. Ah bah ça, c'est typiquement... Ah bah très bien, il a dû ramasser, en fait, tous mes choux. Les carottes, très bien. Donc il a tout mis, en fait, là-dedans. Donc il met pas dans la grange, il met ça dans l'entrepôt de nourriture directement. Ce qui est bien, parce que ça permet d'alimenter
d'auto-alimenter tous mes ouvriers. Donc là, l'ouvrier qui est en, voilà, en charge des champs, il récolte tout et il met tout ça dans la caisse à nourriture. Donc, ce qui fait qu'on n'aura pas à se soucier, là, une fois que les récoltes, elles, euh, elles perdurent et qu'ils peuvent replanter et tout, on peut vraiment être autosuffisant à terme, j'imagine. Par contre, pour les baies et pour la soif, du coup, c'est vraiment pas très durable, hein. J'en avais mis 80 et c'est déjà parti. Donc là, paf, on va en mettre 100. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est très simple à farmer, les baies. Mais c'est pas durable. Là, pour le coup, ils en ont déjà consommé deux. Je crois que j'en ai mis 108 et là, on est à 106. Mais au moins, ça permet de gérer la soif à court terme. Parce que pour avoir des gourdes et des seaux, il faut vraiment farmer. Et il me faut notamment un établi de tailleur là, pour commencer à crafter des gourdes. Donc le blé, moi, je l'ai fauché. Pour le coup, je l'ai mis là. Et j'en ai eu 87. Donc ce qui est pas mal, hein. Donc un type de culture récoltée pendant l'été ou l'automne peut être utilisé pour fabriquer de la paille et des grains de blé à l'aire de battage de la grange. Ah bon, on va le faire ça maintenant d'ailleurs. Hop, je vais tester tout ça. C'est là. Aire de battage. Donc c'est là, tac tac tac, grains de blé. Ah oui, d'accord, je peux replanter du blé. On va en faire 15. On va replanter le blé comme ça. Donc je regardais la carte, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai galéré à retrouver... Enfin, je voyais pas mon village sur la minimap. Et qu'en fait, une fois que vous êtes sur la carte, vous pouvez vous déplacer, en fait, vous avez des filtres. Donc là, par exemple, j'ai filtré uniquement sur mes bâtiments d'extraction. Et si j'appuie sur A ou D, bah, ça me fait changer de filtre. Donc là, je suis sur pavillon de chasse. Ce qui permet, en fait, de voir tous ces pavillons de chasse sur la map. Agriculture, bah là, j'ai ma grange. Élevage d'animaux, là, j'en ai pas, etc., etc. Et en fait, tac, tac. Voilà. Principal, c'est quand on voit tout. Et effectivement, là, je vois bien tous mes bâtiments. Donc là, j'étais revenu en tout cas au pavillon de chasse pour voir ce qu'ils avaient produit. Et je vois en fait qu'ils avaient rien produit par rapport à celui de la grange qui avait commencé déjà à récolter. Et en fait, ce que j'ai oublié de faire tout simplement, c'est dans gestion, bâtiment, tac. Là, on voit en fait qu'il y a un message en rouge qui apparaît. Et il me met aucune affectation, donc je comprenais pas bien. Mais en fait, quand on va ici, on voit qu'effectivement, il faut affecter aux travailleurs des tâches. Donc typiquement, aller récolter tant de viande, aller récolter tant de viande salée, enfin faire tant de viande salée, récolter tant de cuir, etc. Tant que c'est pas fait, j'ai l'impression qu'ils se mettent pas à bosser, quoi. Donc on va voir ça. Je vais mettre pour de la viande... et on voit que ça coûte des couteaux. Donc moi j'ai mis 5 couteaux en pierre dans le coffre pour qu'ils puissent bosser. Je vais mettre 35%, on va être 33% de viande, 33% de cuir. Est-ce que je peux l'écrire ou pas? Pas l'impression. 33% de cuir et on va prendre un peu de fourrure aussi. On va mettre tac tac tac, on va mettre 33% et 1% de viande en plus. Augmenter l'intensité du travail. Donc là, on est vraiment à 100% d'intensité de travail. Je sais pas si ça va vraiment influer sur leur morale ou quoi, mais on va tester, hein. Voilà. Est-ce que ça a sauvegardé? Voilà, donc là, la petite fiche rouge a disparu. Et on voit effectivement qu'il me met plus le statut aucune affiliation. Donc j'espère qu'il commence à bosser. Donc ça a bien sauvegardé ça, d'accord. Production locale. Alors donc là, il me dit que par jour, je vais produire 16,5 de cuir, 21,45 de fourrure et 42,5 de viande par jour. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Entrepôt, donc là je vois ce que j'ai dans mon entrepôt, c'est pas mal, ça permet de le voir à distance. Donc il me reste bien encore les 5 couteaux en pierre. Et ben on va voir ça gentiment. Mais en tout cas, je pense que je vais terminer la VE4 ici. Donc on aura quand même bien avancé. Là, on a nos 3 premiers ouvriers, donc 2 à la chasse, 1 à la grange. Le but, c'est de continuer à grandir, hein, parce que là, vraiment, avec tout ce qu'il faut remettre dans les entrepôts, s'assurer que les ouvriers aient bien les outils nécessaires, etc., etc.,
Ah, c'est un jeu de gestion hyper complet, hein. Pour le coup, je m'attendais vraiment pas forcément à ça, en tout cas, quand j'ai lancé le jeu. Pour la première fois, mais là, c'est vrai que c'est plutôt sympa, hein. Si vous aimez la gestion, là, on va vraiment rentrer dans le dur. Et, euh, et donc là, je vais notamment replanter mes blés, hein. J'étais en train de labourer les choux, mais j'ai pas assez d'engrais. Donc il va falloir que j'en rachète un petit peu, j'en rachète 4, 3, ouais, 3 ou 4. Et je pourrais replanter mes blés tranquillement. Et le but, c'est de faire perdurer un peu tous mes champs, aussi de farmer bien les graines, de m'assurer que les ouvriers puissent les replanter tout seuls, de faire de l'engrais. On pourra faire des animaux aussi, enfin il y a énormément de choses à faire, hein. Franchement, c'est vraiment cool quoi. J'aime beaucoup le jeu, je l'aime de plus en plus. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aidera grandement la chaîne. Et pourquoi pas vous abonner hein, si ça vous plaît, donc le contenu va, va arriver continuellement. Là, j'essaie de faire au plus vite à chaque fois pour faire du contenu qui rentre bien sur YouTube en tout cas, ce qui n'est pas forcément évident quand on commence. Mais voilà, donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et bon jeu à toutes et à tous. À la prochaine!